Moi, je suis conteuse. Je vais vous raconter des histoires. Et ce soir, je suis très contente que vous soyez venus parce que les histoires que je vais vous raconter, ce sont des histoires de femmes. Avant de vous raconter une histoire qui parle des femmes, la première chose très importante qu'il faut que je vous dise, c'est que c'est grâce aux femmes que toutes les histoires du monde existent. Oui, il y a une histoire qui dit ça. Il y a une histoire qui dit qu'il y a une femme qui a donné naissance à tous les contes qui sont sur Terre aujourd'hui. On l'appelle la mère des contes. Ça, c'était quand même assez important pour que je vous le raconte. Bien, ça s'est passé il y a tellement longtemps que l'histoire commence par « Il était la première fois ». Je connais une histoire de femme, un petit peu moins lointaine que celle-là de nous. Une femme qui nous ressemble un peu plus, vous allez voir. C'était une jeune fille, c'était la fille d'un paysan très pauvre, tellement pauvre qu'il n'avait même pas un lopin de terre à labourer. Alors un jour, sa fille lui a dit « Allons voir le roi, demandons-lui de la terre, peut-être qu'il acceptera. » C'est ce qu'ils ont fait. Et ce jour-là, le roi a été de bonne humeur. Il a accepté. Et même, il ne s'est pas contenté de leur donner une petite terre en friche. Non, il leur a donné un beau lopin propre, prêt à travailler. Et le paysan et sa fille ont commencé à labourer pour ensemencer ensuite la terre que le roi leur avait donnée. Laboure toujours le champ que le roi t'a donné. Et toc! Le soc de la charrue a cogné contre quelque chose de dur. On a déterré cette chose. Ce n'était pas une pierre, c'était un mortier en or massif. Vous savez ce que c'est un mortier, les enfants? Non. Un mortier, c'est un bol spécial dans lequel on écrase des choses. Pour écraser des choses dans un mortier, il faut un pilon. Mais de pilon, on n'avait pas trouvé. Le paysan, quand il a eu ce mortier en or dans la main, tout de suite il a dit à sa fille « Je vais aller l'offrir au roi pour le remercier de nous avoir donné ce lopin de terre à labourer. » La fille a dit « Ça n'est pas une bonne idée. » Pourquoi ça? Parce que ce mortier trouvé sans pilon, c'est bizarre, le roi ne te croira pas. Ça nous apportera des ennuis, tu verras. Il était une fois une petite vieille qui habitait dans une bouteille. C'est bizarre, direz-vous. Oui. Oui, c'est vrai, c'est bizarre. Oui. C'est bizarre, oui, bon, d'accord, c'est bizarre. Mais c'est surtout très petit. Et cette petêtre vieille qui habitait dans sa bouteille, elle n'était pas contente du tout. Si c'est pas malheureux d'être obligé de vivre dans une bouteille, ce qu'il me faudrait, c'est une vraie petite maison avec des rosiers qui grimperaient le long des murs. Une fée qui passait par là l'a entendue et elle lui a dit « Ce soir, quand tu seras dans ton lit, avant de t'endormir, tourne-toi 3 fois sur toi-même. Et demain, tu verras. » Et puis un jour, elle
elle s'est souvenue de la petite vieille. Elle s'est dit, oh, elle doit être contente dans sa petite maison. Je vais aller lui rendre visite. Quelle ne fut pas sa surprise en s'approchant d'entendre la vieille bougonner. Si c'est pas malheureux d'habiter dans une petite maison toute seule, oh, ce qu'il me faudrait, c'est être en ville, avec de l'animation, des gens qui passent, des marchands. Achetez des moules, mes belles moules, il est frais mon poisson. Oh oui, ça, ce serait bien, oui, oui. La fée était une bonne fée. Elle s'est approchée de la vieille, elle lui a dit, ce soir, avant de t'endormir, dans ton lit, tourne 3 fois. Et demain, tu verras. Et la vieille, elle a fait ça. Le lendemain matin, elle a été réveillée par le cri des marchands qui montaient jusqu'à ses fenêtres. Mes moules, elles s'appellent mes moules, mon poisson, il est frais mon poisson. Elle était dans une ville. Oh, elle était étonnée, elle était enchantée. Elle a oublié de remercier la fée. Et le temps a passé. La fée vaquait à ses occupations aux 4 coins du monde. Puis un jour, elle s'est souvenue de la petite vieille. Elle doit être contente dans sa maison, au milieu de tout le monde. Je vais aller lui rendre visite. Quelle ne fut pas sa surprise, en s'approchant, d'entendre la vieille qui bougonnait. Si j'étais duchesse, je serais invitée par la reine et je pourrais aller lui rendre visite dans mon propre carrosse. Ça, ce serait bien. Si c'est pas malheureux de n'être que duchesse, alors que je pourrais être la reine moi-même. Reine, c'est ça qu'il faudrait, avec une couronne d'or sur la tête et tout le peuple à mes pieds. Oui, ça, ce serait bien. Si c'est pas malheureux d'être la reine d'un pays aussi petit. Bon, va te coucher. Et avant de t'endormir, tourne-toi 3 fois, demain tu verras.